Bonjour et bienvenue dans cette première série de l'année 2022. J'aimerais vous souhaiter une excellente année dans la présence de Dieu et vous encourager à vous approcher du Seigneur parce que oui, Jésus revient. Il revient, Jésus revient et il vient chercher une épouse, une église qui s'est préparée. Une épouse qui est irréprochable. Une épouse qui est pure et qui s'est préparée. Le Seigneur Jésus revient et je prie que lorsqu'il va venir, alors que nous allons nous trouver face à face avec lui, nous n'ayons pas à rougir, mais nous soyons préparés comme il le faut. Et je prie que cette semaine, alors que c'est la première série de l'année, l'Arche de Dieu ou la honte, qu'elle puisse marquer votre conscience tout au long de cette année, non seulement ce que je vais partager aujourd'hui, mais tout le reste de cette semaine, je prie que cela puisse marquer votre cœur et que les paroles que je vais pouvoir partager puissent vous toucher au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prévu aujourd'hui, et pour cette semaine, une autre série sur un autre thème complètement différent. Et le Saint-Esprit m'a poussé ce matin à pouvoir vous partager cette série. Alors, toute cette semaine, vous allez être encouragés. Le Seigneur a quelque chose de particulier à vous dire. Et le titre d'aujourd'hui, « Quand l'arche de Dieu s'en va, la gloire s'en va ». Je prie que vous ayez des oreilles prophétiques, des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église pour cette année 2022. Quand l'arche de Dieu s'en va, la gloire s'en va. Qu'est-ce que l'arche de Dieu ? L'arche de Dieu, on la trouve dans Exode, au chapitre 25. Dieu dit, en parlant à Moïse, « Ils feront une arche en bois d'acacia. » Et il va présenter cette arche qui est couverte d'or. Dans cette arche, il dit, « Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu feras au-dessus 2 chérubins d'or. » Mais il dit, au verset 21 particulièrement et verset 22, « Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et c'est là, dans l'arche, devant l'arche, que je te rencontrerai du haut du propitiatoire. C'est là, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, que je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. » Voilà l'arche de Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. L'arche de Dieu, c'est là où Dieu parle. L'arche de Dieu, c'est là où on rencontre le Seigneur. L'arche de Dieu est le symbole de la gloire et de la présence de Dieu. L'arche de Dieu, c'est là où nous recevons les paroles particulières que Dieu a à nous donner. Et pour cette année 2022, Dieu veut nous parler. Dieu a des paroles à nous donner. Il a des paroles pour l'Église. Il a des paroles pour le monde. Il a des paroles pour ta vie. Dieu veut te parler de façon particulière et personnelle. Dieu veut te remplir de son esprit. Et il veut que tu puisses choisir l'arche, la gloire et la présence que contenait l'arche et non la honte. Tu n'as pas été créé pour la honte. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été créé pour être un esclave, pour être l'objet du désastre et du mépris, mais pour être un objet de gloire devant le Seigneur ton Dieu. Et je prie que pendant cette semaine, tu reçoives les instructions que le Saint-Esprit veut te partager, afin que cette année ne se termine pas dans la honte, mais qu'elle puisse se terminer dans la gloire de Dieu, à moins que le Seigneur soit revenu avant, que ton cœur puisse être dès aujourd'hui prêt pour lui, et que pendant cette semaine, le Saint-Esprit puisse apporter une parole qui va purifier l'Église, qui va purifier ton cœur, qui va purifier nos cœurs, afin que nos cœurs puissent être un terrain, une arche de Dieu pour la présence et pour la gloire de Dieu, et que lorsqu'il va venir nous chercher, comme dans un coup d'éclair, comme dans un coup de tonnerre, en un instant, au son de la trompette de Dieu, qu'à ce moment-là, il puisse reconnaître que nous sommes à lui, reconnaître que nous sommes son temple. Et quand il va reconnaître que nous sommes son temple et que nous nous sommes préparés, il viendra nous chercher en un instant et nous serons transformés à son image. Alors, on retrouve cette arche de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 3. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et nous pouvons dire qu'actuellement, la parole de Dieu est rare.
On peut entendre des paroles de Dieu, on peut entendre des paroles plutôt peut-être qui sortent de la Bible, qui est la parole de Dieu, mais nous avons besoin d'entendre la parole qui vient de Dieu, la parole à propos, la parole de l'heure, la parole que le Seigneur veut nous apporter. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Comment on peut être installé à notre place, même dans la maison de Dieu, installé dans notre place, avoir notre petite routine religieuse à notre place. On est là à notre place, on est bien dans notre zone de confort, mais là, à notre place, on peut s'endormir. À notre place, on peut être congelé. À notre place, on peut manquer d'huile. À notre place, parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on est rentré dans un train-train religieux, une routine spirituelle. On est là à notre place sans réaliser que peut-être la gloire de Dieu est partie de ce lieu. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Tu peux être à la place où tu as toujours été et rentrer dans cette religiosité qui t'empêche de voir. Et tu trouves ça normal que tes yeux commencent à s'affaiblir au point de ne plus voir. Et ce n'est pas normal. Si Dieu a donné des yeux à l'homme, c'est pour qu'il puisse voir. S'il lui a donné des oreilles, c'est pour qu'il puisse entendre. Et si Dieu t'a donné des yeux, c'est pour que tu puisses voir. Et si Dieu a donné à ton cœur, à ton esprit, des yeux spirituels, c'est afin que tu ne marches pas selon la chair, mais que tu marches selon l'esprit. Que tu marches par la foi, mais non seulement par la foi, mais par les réalités des dimensions spirituelles de ton esprit, de ton cœur, et que tu puisses voir dans la prière, que tu puisses voir dans ta vie, et que tu puisses t'appuyer sur ce que te montrent tes yeux spirituels, qui seront toujours en accord avec ce que dit Dieu, avec sa parole. Ses yeux commençaient à s'affaiblir au point où il ne voyait plus. Est-ce que tu vois aujourd'hui ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu vois aujourd'hui là où tu en es rendu? Est-ce que tu vois aujourd'hui ce que Dieu va faire au milieu de ce monde et ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde présent? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Samuel se trouvait au bon endroit, là dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Où se trouve l'arche de Dieu dans ta vie? Où se trouve la présence de Dieu dans ta vie? On peut facilement, au bout d'un moment, être là, couché à notre place et se satisfaire de ce que la gloire de Dieu ne soit plus là. Trouver ça normal et imaginer que c'est normal et vivre notre vie comme si c'était normal finalement de ne pas vivre la glorieuse présence du Saint-Esprit. Et Samuel va entendre la voix de Dieu par 3 fois. Il ne connaissait pas encore pourtant de façon personnelle l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, mais l'Éternel va se révéler à lui et il va lui dire une parole très particulière. Il dit « Je vais faire en Israël une chose qui va faire que ceux qui l'entendront seront choqués. En ce jour, je vais accomplir sur Élie, Élie qui était un serviteur de Dieu, tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Et Samuel va se réveiller craintif. Comment Dieu peut parler ainsi du serviteur que je sers? Comment Dieu peut s'adresser à moi concernant l'homme de Dieu auquel je suis au service? Qu'est-ce qu'avaient fait ses fils? Il est écrit un peu plus tôt, dans 1 Samuel au chapitre 2 au verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est une chose de ne pas connaître l'Éternel. Ils étaient comme Samuel, qui ne connaissait pas l'Éternel. Et quand l'Éternel se révèle à Samuel, qui déjà avait un cœur pour Dieu, qui avait préparé son cœur, qui était consacré à Dieu, il s'est soumis à Dieu, il a servi Dieu avec honneur, avec sainteté. Mais eux étaient des vauriens. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. C'était encore des personnes qui étaient censées servir Dieu, tout comme nous. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice,
le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, il prenait, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Ils méprisaient les offrandes qu'on apportait à l'Éternel. Et plus que cela, ils méprisaient ainsi la sainteté, la louange et la gloire de Dieu. Ils méprisaient l'arche de Dieu. Et si l'homme disait, on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Il y avait de la violence, il y avait de la colère, il y avait de la haine, il y avait de la cupidité, il y avait de la méchanceté. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel. Au verset 22, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Et là, alors que on voit que quelque temps plus tôt, il va réagir avec violence devant cette femme, Anne, qui est là en train de prier devant le temple, et qui avait lui dire, mais en gros, sors d'ici et va cuver ton vin ailleurs. Là, avec ses fils, il va juste leur dire, mais j'apprends que vous faites de mauvaises choses, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple à la transgression. Mais il ne va pas les corriger. Et il ne va pas les mettre sur le côté, là où ils auraient dû être, de côté. Tu ne peux pas servir Dieu en agissant ainsi. Et l'histoire continue. Et il est écrit que les Philistins vont venir en guerre contre Israël. Et ils vont commencer à éprouver une grande défaite. Au point, ils vont dire dans 1 Samuel au chapitre 4, en rentrant au camp, les survivants, mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Et ils vont dire, allons prendre à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne nous secourir et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Et le peuple va envoyer des hommes pour prendre l'arche. Et il est écrit, les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, dont Dieu avait dit à cause de leur péché qu'ils mourraient le même jour, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. La vérité, c'est que dans l'Église, on trouve deux types de personnes. Il y a ceux qui, comme Samuel, peut-être ne connaissent pas encore vraiment Dieu, mais qui ont un cœur pour Dieu et qui vont se préparer, qui se sont préparés et que Dieu sauve. Mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas Dieu, non parce qu'il ne s'est pas révélé à eux, mais parce qu'ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi de vivre dans le péché. Ils ont choisi le péché. Et ils ont choisi de vivre ainsi. Et ils s'imaginent que parce que l'arche de Dieu est là, ils seront sauvés. Et quand ça va mal, ils se disent, mais où est Dieu? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé nous battre aujourd'hui par les Philistins? Il arrive des choses dans nos vies qui sont simplement le résultat et le fruit de nos péchés, de notre indifférence à l'égard de Dieu, de notre mépris de la sainteté de Dieu au point où parfois nous pouvons vivre comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, remplies de cupidité, remplies de violence, remplies de convoitise. Nos week-ends, nos soirées, nos journées ressemblent parfois à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et on s'imagine que parce qu'on a l'arche de Dieu, parce qu'on a la Bible à la maison, parce que peut-être on va à l'église, on aura une fin différente de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il en sera selon nos fruits. Nous aurons pour résultat, pour récompense, les conséquences de nos fruits, le résultat de nos fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, que va-t-il se passer? Israël va être battu. Ils vont s'imaginer que parce que l'arche de l'Alliance est là, tout va bien aller. Comme certains vont s'imaginer que tout va bien aller quand ils vont rencontrer le Seigneur parce que un jour, ils l'ont accepté. Mais l'arche de Dieu va être prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, vont mourir le même jour. Et quand Élie, on va rapporter à Élie cette nouvelle, il va tomber à la renverse alors qu'il est assis sur la nuque, il va se rompre la nuque et il va mourir. Et sa belle-fille,
Donc, la femme d'un de ses 2 fils qui venait de mourir est en train d'accoucher. Elle se courbe, elle l'accouche parce que les douleurs la surprennent. Elle meurt. Et juste avant de mourir, elle appelle son fils Ikabod, qui veut dire « la gloire est bannie d'Israël ». Et il est écrit, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, parce que l'arche de Dieu va être volée, à cause de son beau-père et de son mari. Et elle va dire « la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». Mon frère, ma sœur, quand l'arche de Dieu s'en va, la gloire s'en va. Et si l'arche de Dieu est même là dans ta vie, mais que tu marches dessus, tu l'écrases, tu la souilles par ton péché, tu la souilles par ton mépris, tu méprises la gloire de Dieu, comment la gloire qu'elle porte pourra toucher ta vie? Élie était tout proche de Samuel, mais la gloire du Seigneur s'est écartée de lui. La gloire de Dieu s'en est allée. Et ici, la gloire de Dieu va s'en aller. Et dans Ézéchiel, on voit Ézéchiel au chapitre 1, Ézéchiel, la vision extraordinaire que Ézéchiel va avoir de la gloire de Dieu, une vision très particulière. Il dit que c'était une apparition de la gloire de l'Éternel, et là, il va tomber sur la face à cause de la gloire de Dieu si extraordinaire, si puissante. Une révélation merveilleuse de la gloire de Dieu. Mais dans Ézéchiel, au chapitre 8, le Seigneur va lui montrer de voir dans le domaine spirituel, la main du Seigneur va être sur lui, et là, pendant qu'il est assis dans la maison et que les anciens de Juda sont assis devant lui, on pourrait imaginer un pasteur avec des chrétiens devant lui, et là, il va voir d'une manière spirituelle, le Saint-Esprit va l'enlever, et il va creuser dans un mur et voir derrière le mur toutes sortes de formes de reptiles, de bêtes abominables et des idoles de la maison d'Israël gravées sur la muraille. Et il va voir 70 hommes des anciens d'Israël qui étaient censés servir Dieu, apporter de l'adoration à des idoles, offrir de l'encens à des idoles. Et ces hommes ne marchaient pas avec Dieu, ils se prosternaient, le visage vers l'est, et ils se prosternaient devant le soleil, loin. Les yeux contraires, opposés à la maison de l'Éternel. Et le Seigneur va lui dire, mais est-ce que tu vois ce qui se passe? Et là, il va voir un ange qui va dire, fais une marque sur le front de tous ceux qui gémissent à cause des horreurs qui se commettent dans cette ville. En 2022, il y aura encore une différence entre le juste et l'injuste. En 2022, Dieu va faire la différence et va marquer ceux qui marchent avec lui, qui ont un cœur pour lui, qui sont prêts à tous les sacrifices, qui sont prêts à le suivre avec renoncement, à porter leur croix sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie. Et il va faire une différence avec ceux qui marchent sur le chemin large qui mène à la perdition. Et malheureusement, j'aimerais le dire, il y en a qui, parmi l'Église, marchent sur ce chemin et qui seront perdus. Et je prie que ce ne soit pas votre cas, que cela puisse marquer votre conscience au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez marcher sur le chemin resserré de la gloire de Dieu. Conservez l'arche de Dieu et ne pas la mépriser. La présence de Dieu, gardez la présence de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, on ne la perd pas comme ça du jour au lendemain. La présence de Dieu ne s'envole pas comme ça du jour au lendemain. On n'attriste pas le Saint-Esprit d'une manière où il s'en irait du jour au lendemain. Et ce sont des décisions qu'on prend jour après jour, et qui nous éloignent de la présence de Dieu. Et de la même façon que la marque va être mise sur le front, de la même façon, c'est ce qu'il va se passer dans la fin des temps. Il y a une marque, mais cette fois-ci, cette marque va être posée sur tous ceux qui refusent de se soumettre à Dieu. Et dans Ézéchiel, au chapitre 11, Ézéchiel va voir la gloire de Dieu. Et au verset 23, qu'est-ce qu'il va voir? La gloire de l'Éternel va s'élever du milieu de la ville et va s'en aller. Et il va voir ici que la gloire de Dieu va s'en aller, partir de Jérusalem. Cette gloire va partir et elle va s'en aller. Je prie que la gloire de Dieu puisse rester, que nous puissions demeurer dans cette gloire. Il est écrit dans Apocalypse
chapitre 15, verset 18, « Le sanctuaire fut rempli de fumée, de nuée, à cause de la gloire de Dieu. » Apocalypse, chapitre 21, versets 10 et 11, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, là où la gloire est partie sur cette montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. » Je prie que nous puissions être dignes de la gloire de Dieu, que nous puissions être prêts, être saints pour cette gloire dont le Seigneur nous a remplis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes censés être remplis de la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse consacrer cette année 2022 au Seigneur. Si l'arche s'en va, la gloire s'en va. Et si tu réalises en ce début d'année que l'arche s'en est allée, que la gloire s'en est allée, si tu réalises que la gloire s'en est allée, c'est que l'arche s'en est allée. Ou que tu l'as méprisée, elle est à tes pieds. Tu t'imagines que parce que l'arche de Dieu est là, la Bible sous le bras, parce que tu pries ici et là, Dieu sera avec toi. Et je veux t'encourager maintenant à pouvoir te repentir parce que les jours sont mauvais, Jésus revient très bientôt, il est à la porte. Il est à la porte. Seigneur Jésus, tu es à la porte. Et tu reviens chercher une église qui s'est préparée, une église qui est sainte. La gloire est bannie d'Israël. Père, je prie que cette gloire inonde nos cœurs, que cette gloire inonde nos vies, inonde nos maisons, que cette gloire inonde ton Église. En cette année, tu vas faire la différence d'une manière encore plus marquée entre ceux qui te servent et dont le cœur est tout entier à toi et ceux qui ont choisi l'amour du monde et qui se perdent. Jude l'avait prophétisé, il l'avait déclaré. Père, je prie que personne ne se perde dans l'écume de son péché, dans la saleté et la souillure de ce monde. Je prie, glorieux Père, que ton peuple soit un peuple saint. Tu l'as racheté, tu l'as purifié pour des œuvres bonnes. Tu l'as libéré afin qu'il puisse vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la gloire, et non dans l'immondicité, dans les souillures, dans les plaisirs de ce monde, dans les convoitises, dans les cupidités. Père, je prie pour la sainteté, pour mon frère, ma sœur. Je prie que tu lui libères du pouvoir satanique. Je prie que tu lui libères de l'oppression satanique qui pousse au péché, qui pousse à des pensées perverses, à des pensées mensongères, à des pensées d'iniquité, à l'idolâtrie. Seigneur Jésus, nous te choisissons. Mon frère, ma sœur, repens-toi aujourd'hui de tout péché. Repens-toi aujourd'hui de toute souillure. Repens-toi aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le Seigneur peut venir avant cette nuit. Seigneur, Saint-Esprit, qu'il n'y ait personne qui soit comme Élie, qui laisse le péché comme si ce n'était pas si important. Devenu aveugle,
personne ne soit comme Ophni et Phinehas, qui là font n'importe quoi dans ta maison. Et nous sommes ta maison. Je prie que tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irréprochables, irrépréhensibles jusqu'à ta venue. Tu as le pouvoir de le faire, Dieu. Mon frère, ma sœur, offre ton corps, ton âme et ton esprit à Dieu maintenant. Et dis-lui, Saint-Esprit, je me livre à toi. Je me donne à toi. Je m'offre à toi. Je te donne mon cœur, ma vie. Prends tout. Remplis-moi de ta sainteté. Inonde-moi de ta sainteté. Que je puisse voir ta gloire. Que je puisse te glorifier, t'adorer, te célébrer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te glorifier. Je suis né pour te célébrer. Que cette année 2022 soit non sous le joug de l'esclavage, mais que cette année 2022 soit inondée de la gloire qui vient de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Ma maison de ta présence, mon cœur de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Inonde cette année 2022 de ta gloire. Oh Dieu, tu me fais entrer dans l'éternité. Le péché va abonder. Mais ta gloire va surpasser le péché, dépasser mes attentes, inonder ma vie. Père, je prie que tu puisses garder ton peuple, qu'il marche encore sur le chemin resserré qui mène à la vie et qu'il ne se perde pas, non, qu'il ne suive pas le chemin du fils de la perdition, qui s'est perdu pour un peu d'argent, dont le cœur a été corrompu au point de perdre la grâce du salut. Père, je prie que si ta gloire s'en va de plusieurs cœurs, ta gloire demeure en nous. Voulons nous préparer. Voulons marcher dans l'obéissance et la sainteté. Père, tu as voulu aujourd'hui parler à ton peuple. Tu veux le parler cette semaine. Et je prie que ces paroles touchent les cœurs et les consciences et amènent à une véritable repentance, à une profonde repentance, à un brisement profond du cœur. Père, je prie que le mépris disparaisse et tombe. Au nom de Jésus, donne des yeux pour voir, des yeux pour voir, des oreilles pour comprendre, pour entendre, un cœur pour comprendre. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus, touche-nous, parle-nous, révèle-toi à nous. Saint-Esprit, fais-le. Dis-lui, me voici, Seigneur, me voici devant toi, me voici, je suis ton temple, sanctifie-moi. Purifie-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, que je sois un vase d'honneur pour toi, que ma vie te glorifie dans cette année, que cette année soit sous ton regard bienveillant, inondée, remplie de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je suis à toi et je t'aime.